Alors voilà, l'enregistrement a commencé. Alors, donc le but de la soirée d'aujourd'hui, en fait, c'est de vous expliquer grosso modo qu'est-ce qui vous attend là, dans votre parcours en reconnaissance des acquis. Alors, comme vous le savez, vous avez été sélectionné, vous avez réussi l'entrevue de validation. D'ailleurs, je vous félicite pour cette étape qui était vraiment importante et qui n'était pas évidente. Passer une entrevue, c'est jamais super agréable, mais vous avez passé à travers cette étape-là. À partir de ce soir, maintenant, c'est en fait les évaluations qui commencent, comme on vous a expliqué lors de la soirée d'information. Là, une fois qu'on est accepté en reconnaissance des acquis, ben, on comprend que on ne sera pas en classe, on n'aura pas de professeur, on a déjà acquis les compétences, mais maintenant, il faut qu'on les évalue pour qu'on puisse mettre une note à votre dossier scolaire puis obtenir un diplôme. Donc, je vais partager mon écran. Et là, quand je fais ça, je ne suis pas la plus techno des conseillères pédagogiques au cégep, donc ça se peut que j'ai des petits bugs techno, mais habituellement, ça va bien. Donc, je vais partager mon écran. Juste avant, je vais prendre la bonne image. Non. Ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas bien. OK. Ça ne sera pas long. J'ai déjà un petit bug. Donc, je vais vous descendre. Je vais y arriver. Partager mon écran. Écran 2. Et voilà. Donc, normalement, vous voyez maintenant mon écran. Alors, le but de la rencontre, c'est de vous accueillir officiellement et de vous permettre de mieux comprendre les prochaines étapes et de vous présenter les outils qu'on va utiliser aussi, là, soit les outils technologiques ou avec vos spécialistes, qu'est-ce qui va se passer. Alors, en fait, aujourd'hui, la rencontre dure environ entre 30 et 45 minutes. Pour la plupart, vous avez déjà reçu une invitation de la part de votre spécialiste pour une rencontre à 19h30. Pour la majorité des gens, c'est ce qui se passe pour aujourd'hui. Il y a quelques personnes, je sais, qui ont déjà eu une invitation ou qui ont déjà rencontré leur spécialiste avant ce soir. Et il y a une spécialiste qui a eu des gros problèmes informatiques en fin de semaine, qui devrait quand même avoir communiqué avec vous pour prendre des rendez-vous et pour éventuellement vous rencontrer cette semaine. Mais pour la majorité, je le sais que vous avez une rencontre à 19h30. Si vous n'êtes pas allé voir vos courriels spécifiques du Cégep Sainte-Foy qui s'appelle MIO, M-I-O, vous avez reçu une première invitation là-dessus. Puis ce matin, les gens qui n'étaient pas encore allés voir leur MIO, on vous a normalement envoyé la même invitation sur votre adresse personnelle. Donc, je vais essayer de terminer la rencontre de ce soir vers 19h10, 19h15 pour vous laisser le temps là, de prendre une petite pause avant 19h30 puis aller voir vos courriels si vous ne l'avez pas fait encore. Puis pour les MIO, on va le voir là, ce soir, comment faire pour aller les voir. Donc, je vais poursuivre la présentation, puis vous allez voir là, pour les outils, le portail Omnivox du Cégep, comment ça fonctionne pour ceux qui ne seraient pas tout à fait à l'aise avec ça. Donc, un petit rappel du processus. Vous avez passé à travers la première étape, bon, votre dossier, votre entrevue. Et là, ce soir, on est vraiment rendu à l'évaluation des compétences, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est vrai là, que les vacances sont finies dans le sens où, à partir de ce soir ou cette semaine, vous allez rencontrer votre spécialiste qui va vous expliquer votre ou vos premiers travaux à faire pour la reconnaissance des acquis. Alors, déjà en partant, je vous parle de la plateforme utilisée en RAC, c'est la plateforme Omnivox du Cégep de Sainte-Foy. Sur cette plateforme-là, vous allez pouvoir consulter vos résultats scolaires.
Toutefois, sachez qu'il y a quand même un délai entre le moment où votre spécialiste va vous donner votre note, parce que quand elle va avoir finalisé votre correction, elle va vous envoyer un document sur lequel il va y avoir votre note, puis un petit bilan de votre évaluation. Entre ce moment-là et entre le moment où votre résultat se trouve dans notre système scolaire, il peut y avoir un long délai. Alors, c'est normal si vous allez voir que ça se peut que ça prenne beaucoup, beaucoup de temps avant que ça s'y retrouve, mais c'est là que vous allez pouvoir le voir. Votre dossier personnel est là aussi, vos coordonnées, donc, et c'est pas nous qui pouvons changer votre adresse si jamais vous déménagez. Je sais que quand on déménage, on a beaucoup de choses à penser, mais si vous êtes capable de penser à aller faire votre changement d'adresse dans votre dossier personnel, dans vos coordonnées, modifier mes coordonnées, c'est l'idéal parce qu'à la fin, quand vous terminez, on communique avec vous par courriel naturellement, mais aussi, c'est possible que votre diplôme vous arrive par la poste à cette adresse-là. Donc, c'est important d'aller faire son changement. Normalement, vous avez payé les frais par le portail Omnivox. Donc, c'est pour ça que je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà quand même pris connaissance de cette plateforme-là. Et c'est par là qu'on va communiquer avec vous, messagerie interne Omnivox, les MIO que je parlais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment là qu'on peut aller voir là, si on a des messages, si on veut communiquer avec notre spécialiste, etc. Donc, c'est idéalement cette plateforme-là qu'on prend et non plus, à partir de maintenant, on n'utilisera normalement pas vos courriels personnels, à moins que à moins qu'on perde le contact par Mio puis qu'on ait besoin de reprendre contact avec vous. Si jamais vous avez des besoins de documents particuliers, vous pouvez aller aussi sur cette page-là, faire des demandes de documents. Et là, vous allez pouvoir faire la demande que vous voulez. Il y a certains documents qui ont des frais, d'autres non. Il y a un onglet sur la bibliothèque. Donc, c'est important, si vous voulez avoir accès à la bibliothèque numérique, de vous inscrire. C'est vraiment simple. Vous cliquez là-dessus, puis vous allez pouvoir même clavarder avec quelqu'un de la bibliothèque là, pour vous aider si vous avez des difficultés à ce niveau-là. Vous allez recevoir par courriel dès demain le PowerPoint que je vous présente aujourd'hui. Vous allez aussi recevoir le guide du candidat. Donc, déjà, vous allez pouvoir revoir le PowerPoint s'il y a des choses que vous vous dites, comment il fallait faire, c'est quoi au juste. Et dans le guide du candidat, vous allez avoir toutes les procédures aussi que vous allez pouvoir voir, là, comment utiliser Omnivox, comment faire les demandes de documents, etc. Donc, ce guide-là va vous être envoyé par courriel à partir de demain. Donc, la plateforme Mio, ça ressemble à ça, la petite image que vous voyez dans le rectangle. Quand vous allez cliquer, dans le fond, sur la page d'accueil Omnivox, vous avez un petit rond avec une petite enveloppe, c'est écrit Mio, vous cliquez là-dessus, vous voyez qu'il y a vos messages. Idéalement, vous allez aller faire un avis par courriel. Vous allez choisir option de messagerie quand vous êtes dans la page Mio et vous pouvez écrire votre adresse courriel personnelle, Hotmail, Gmail, peu importe, et vous allez recevoir sur votre Hotmail, sur votre adresse, un avis comme quoi vous avez reçu un Mio. Donc, ça va vous faire penser d'aller voir vos Mio si vous allez faire cet avis-là, vous allez compléter cet avis-là par courriel. Donc, ce serait bien de le faire là, pour vous assurer de ne pas oublier d'aller voir vos Mio. Le contrat informatique, je pense que c'est écrit là, mais je pense que c'est plus nécessaire. En fait, on va vous revenir là-dessus si jamais c'est nécessaire, mais je pense que c'est maintenant inclus dans la façon de vous inscrire en RAC. Donc, c'est vraiment important les MIO parce que c'est vraiment par là que votre spécialiste va communiquer avec vous. Vous avez aussi la possibilité, si jamais vous avez besoin, de télécharger Office 365. Donc, sur votre page d'accueil Omnivox, vous avez un onglet Télécharger Office 365. Dans le guide du candidat que vous allez aussi recevoir par courriel, vous allez avoir toute l'information pour le télécharger aussi. Et comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas la plus techno, mais il y a des gens au cégep qui sont ici pour ça. Donc, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire ou à en parler à votre spécialiste. On va pouvoir vous fournir de l'aide à ce niveau-là sans problème.
Vous allez recevoir, c'est ça, ces liens-là aussi, des boîtes à outils. En cliquant sur les liens, ça vous amène sur un site qui va pouvoir vous aider. Je ne sais pas s'il va m'amener directement. J'ai cliqué dessus pour voir. Ouais. Il m'amène directement, mais pas à la bonne page. Je vais juste... Ouais, ça ne fonctionne pas. Bon, alors malheureusement, si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez voir Omnivox, la page Léa, ça va vous donner plein de renseignements, comment faire pour vous connecter, c'est quoi les étapes, Office 365. Si vous oubliez votre mot de passe, je vais essayer quelque chose. Ah, tiens, je pense que vous le voyez là avec mon partage d'écran ici. Donc, ça vous amène sur des moyens, là, comment se connecter, Omnivox mobile sur votre téléphone si vous voulez le télécharger, comment accéder. Donc, il y a plein d'informations utiles là, que vous allez pouvoir utiliser si vous cliquez sur ces liens-là. Maintenant, je vous parle des responsabilités du candidat. Dans le fond, la plus grande responsabilité que vous avez, ce sera de rester, en fait, de faire vos travaux naturellement. Mais outre ça, c'est de rester en communication avec votre spécialiste. Je vais insister beaucoup, ça va peut-être paraître particulier pour certaines personnes, mais pour nous, c'est important que vous restiez en contact en allant voir justement vos courriels sur Mio, en y répondant idéalement dans un délai de 48 heures. Puis, c'est ça, en faisant vos travaux, en demandant des délais si nécessaire. Si, par exemple, vous avez un travail à remettre pour demain, puis que vous vous rendez compte aujourd'hui que ça ne sera pas possible, bien, écrivez à votre spécialiste, soyez pas mal à l'aise de ça. Il n'y a aucun problème à demander des délais. Idéalement, on le demande le plus possible d'avance parce que votre spécialiste, si elle s'attend à recevoir des travaux demain, bien, elle planifie des temps de correction pour être dans les temps aussi pour corriger. Mais si jamais vous dites, hey, non, ça ne sera pas possible de lui remettre à telle date, aussitôt vous le savez, vous communiquez avec votre spécialiste, vous lui faites part de votre demande de délai. On n'a pas besoin d'avoir une raison particulière. Vous n'êtes pas arrivé à faire le travail dans les temps. Il n'y a aucun problème. Mais c'est de rester en contact, de ne pas être mal à l'aise, de demander un délai. C'est plus important pour nous de savoir ce qui se passe que de ne pas avoir de nouvelles du tout, puis de dire, ben, cette personne-là, comment ça va? Ou si votre spécialiste vous écrit comment ça va dans tes travaux, si ça va bien, ben juste un petit ça va, j'ai pas de questions, ça se poursuit, parfait. Juste de rester en contact, c'est super important pour nous. Donc, lire régulièrement vos courriels, Mio, et y répondre dans un délai de 48 heures idéalement. Lorsque vous allez voir ce soir, là, vous l'avez peut-être déjà reçu aussi par courriel, la CR. Une CR, c'est une condition de reconnaissance. Dans le fond, c'est toutes les informations que vous avez besoin pour faire vos travaux. Qu'est-ce qui est demandé, c'est quoi les étapes qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut comme information dans le travail, etc. Donc, ça, c'est important que quand vous le recevez, vous en fassiez une lecture vraiment complète pour que quand vous rencontrez votre spécialiste, si vous avez des questions, bien, vous allez pouvoir lui poser vos questions sans problème. Donc, c'est votre responsabilité de la lire, de la garder naturellement dans vos dossiers pour y revenir tout au long de quand vous faites vos travaux. Questionnez votre spécialiste, bien, c'est sûr qu'elle est là pour vous répondre. Je vous rappelle qu'elle n'est pas là pour vous donner des cours, de vous former au niveau théorique, mais pour vous questionner sur comment avancer dans votre travail, est-ce que j'en ai mis assez d'informations, est-ce que tu as besoin de savoir plus, si le canevas est assez complété, etc., des choses comme ça. De toute façon, au fur et à mesure que vous allez avancer dans le processus, vous allez bien saisir là, qu'est-ce qui est possible pour votre spécialiste, ce sur quoi elle peut vous guider, jusqu'où elle peut aller dans l'information sans que ça devienne un cours avec la théorie. Remettre les documents demandés selon les délais. Donc, vous allez voir, votre spécialiste va aussi vous proposer un calendrier avec des délais à partir de ce soir. Mais comme je viens de le dire, si jamais ce n'est pas possible pour vous, pour X raisons de respecter, autant pour aller plus vite que pour aller moins vite, vous en parlez avec votre spécialiste, puis elle peut voir avec vous ce serait quoi les délais qui sont réalistes pour vous. Puis si c'est un travail de façon exceptionnelle que vous n'êtes pas en mesure de remettre, bien, vous lui en faites part, puis il n'y a pas de problème, elle va s'ajuster. Sachez que vers la fin de la session d'automne, qui est au mois de décembre, on a des dates pour des délais administratifs. Donc, c'est sûr qu'elle va vous arriver à un moment donné en disant, est-ce que tu vas être en mesure de faire
ce travail-là pour telle date au mois de décembre. Si c'est non, c'est pas plus grave que ça. Nous, on va juste reporter le côté administratif à la session d'hiver. Donc, c'est pas que il y a pas de pénalité, il n'y a pas rien, là. C'est juste que moi, je leur demande aux spécialistes à une date X en décembre que tous les travaux soient remis puis pour qu'elles puissent mettre les notes. Si elle n'est pas en mesure de mettre les notes dans le système, ben on désinscrit puis on remet ça à l'hiver. Donc, ça se peut qu'elle vous pose la question. C'est pas pour vous mettre la pression, c'est vraiment plus pour répondre à mon besoin à moi, là, plus du côté administratif. Mais soyez très à l'aise pour dire ah non, ça va me mettre trop serré si tu me demandes ce travail-là pour cette date-là. On va reporter à l'hiver, il n'y a aucun problème. Donc, se préparer de manière autonome aux évaluations, ça revient un peu à dire de lire vos conditions de reconnaissance, de chercher ce que vous avez besoin pour faire vos travaux de façon autonome, chercher les références. Vous allez en avoir accès à des volumes de références, dans le sens, une liste de volumes qui pourraient vous aider. Et c'est à vous à les retrouver. Vous n'êtes pas obligé de les acheter. Mais il y en a quelques-uns qui sont disponibles à la bibliothèque numérique du Cégep, mais malheureusement, les livres de référence qu'on a ne sont pas tous en version numérique. Donc, c'est sûr que des fois, il faut chercher un petit peu. Et naturellement, respecter et appliquer les politiques et les règlements du collège. Dans le guide du candidat que vous allez recevoir, tout est là. Je ne vous en ferai pas la lecture aujourd'hui, mais si jamais il y a des choses que vous vous questionnez, vous allez voir la table des matières du guide du candidat, puis vous allez avoir normalement toute l'information à ce niveau-là. L'évaluation des compétences, donc c'est le but de la reconnaissance des acquis, c'est d'évaluer vos compétences pour qu'on puisse vous émettre un diplôme à la fin. Votre spécialiste de contenu va vous accompagner et on va voir ensemble là, dans quelques minutes les notions relatives aux conditions de reconnaissance, au calendrier, préparation aux évaluations, mode d'évaluation et la non-réussite. Alors, on a fait déjà le tour un petit peu. Je vais passer quand même rapidement. Donc, la condition de reconnaissance, je vous en ai parlé. Vous allez en recevoir à chaque fois que vous allez faire un nouveau travail. C'est un document qui explique qu'est-ce qu'on attend dans le travail, puis avec les modalités. Donc, j'en ai parlé, j'en parlerai pas plus longtemps. Les évaluations dans la condition de reconnaissance, vous allez voir, ça peut prendre différentes formes, mais en travail social et en éducation spécialisée, c'est principalement des productions personnelles, donc des travaux avec ou sans canevas à compléter. Il peut y avoir une tâche, là, on écrit tâche en établissement scolaire. Ça, c'est un vieux PowerPoint. Là, c'est plus maintenant sur Teams ou sur Zoom. On ne demande plus aux gens de se déplacer, mais autant en travail social qu'en éducation spécialisée, il y a une tâche d'animation. Donc, vous allez voir, votre spécialiste va vous l'expliquer. Puis, ça se fait là, en équipe de candidats spécialistes là, sur Zoom ou sur Teams. Et après chaque travaux, vous allez remettre. Votre spécialiste va faire une première correction, ensuite va communiquer avec vous pour un entretien téléphonique. Encore là, c'est là que c'est important aussi de rester en contact pour que l'entretien se fasse relativement près par exemple, si vous remettez un travail demain, votre spécialiste va le corriger dans les prochains jours pour faire votre entretien assez rapidement, assez tôt, pour pas que ça fasse trop longtemps que vous avez remis votre travail parce qu'elle va vous questionner sur votre travail, elle va s'assurer que c'est vous qui l'avez fait. Il y a des points qui peuvent être ajoutés sur l'entretien, puis ça va tout être expliqué dans votre condition de reconnaissance aussi. Donc, il peut y avoir, en fait, production personnelle, entretien principalement dans les deux programmes, puis parfois des combinaisons de plusieurs méthodes. Alors ça, c'est pour les évaluations. Calendrier, comme je le disais tout à l'heure, vous allez recevoir un échéancier, des recommandations, mais ce n'est pas une obligation. Si vous voulez aller à un rythme plus lent ou plus rapide, vous en parlez à votre spécialiste, il n'y a aucun problème. Les habitudes de travail, les méthodes de travail, là, c'est sûr que présentement, vous n'aviez pas ça dans votre vie, faire des travaux là, pour la reconnaissance des acquis. Là. Donc là, on ajoute ça. Alors, on vous suggère, nous, de bien planifier votre agenda pour vous mettre des temps pour faire vos travaux. Si jamais, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de la motivation, au niveau plus personnel, s'il y a des choses qui rentrent un peu en conflit, sachez que il y a une aide ici au Cégep, une éducatrice spécialisée, justement, qui peut vous aider à vous organiser si jamais vous avez une difficulté quelconque à ce niveau-là.
vous en faites la demande, là, vous pouvez m'écrire directement ou passer par votre spécialiste, puis on va vous mettre en contact avec cette personne-là. Si pour vous, c'est une petite difficulté là, pour vraiment tout structurer ça, la conciliation travail-famille, études, maintenant, travaux, tout ça. Donc, n'hésitez pas, là, on peut vous fournir de l'aide. Donc, préparation, ben, je le disais tout à l'heure, lire bien comme il faut les conditions de reconnaissance, réviser vos connaissances en consultant des sites et ouvrages de référence, questionner votre spécialiste, puis vous allez aussi avoir la possibilité de participer à des rencontres d'encadrement, c'est-à-dire que une fois que votre travail est expliqué, vous avez reçu votre condition de reconnaissance, vous avez reçu des explications, ben, si, par exemple, le travail, on suggère 6 semaines pour le faire, bien, normalement, au bout de 3 semaines, votre spécialiste va vous offrir une rencontre d'encadrement. Alors, tous les gens qui font le même travail à une même période donnée vont assister à cette rencontre-là, puis vont pouvoir poser leurs questions. Donc, c'est intéressant parfois de participer, même si on n'a pas tant de questions, parce qu'on peut entendre les questions des autres, faire « Ah, c'est vrai, moi, je ne suis pas rendu là, je n'avais pas pensé à ça. » Ça ouvre là, des possibilités. Mais si jamais vous n'avez pas de questions du tout, puis que ça roule, vous n'êtes pas obligé de participer, mais on vous suggère fortement d'y participer juste pour vous assurer là, que vous avez toutes les informations là, pour bien avancer. Puis naturellement, vous pouvez écrire à votre spécialiste quand vous êtes en train de faire vos travaux, puis vous pouvez envoyer un petit mail. Hey, ça, je ne le comprends pas bien, cette étape-là dans la condition de reconnaissance. Peux-tu m'expliquer? On vous demande de répondre au MIO dans un délai d'à peu près 48 heures, mais c'est sûr que votre spécialiste peut aussi prendre de 24 à 48 heures avant de vous répondre. Donc, c'est sûr que si vous vous mettez, par exemple, un dimanche matin, vous dites, moi, le dimanche matin, j'ai du temps pour faire mes travaux, ça se peut que votre spécialiste ne vous réponde pas tout de suite. D'où l'importance de bien lire la condition de reconnaissance puis de participer aux rencontres d'encadrement qui font que si vous entendez des questions qui ne vous venaient pas au moment où vous avez entendu la question, mais que au moment où vous faites le travail, vous dites « Ah, c'est vrai, il y a quelqu'un qui avait posé cette question-là, puis là, je comprends pourquoi, puis là, j'avais entendu la réponse, donc je peux m'avancer par moi-même. » Sinon, si vous bloquez à une question, puis que la spécialiste ne vous répond pas tout de suite, bien, continuez les autres étapes de la condition de reconnaissance, restez pas bloqué, puis parfois, ça débloque, puis sinon, dans les 24 à 48 heures suivant votre courriel, là, votre spécialiste devrait vous répondre. Au besoin, je suis là aussi si jamais vous avez besoin. L'évaluation des compétences, formation manquante, ça veut dire que vous avez remis votre travail, la spécialiste a fait la correction, a fait l'entretien, puis finalement, c'est pas, il y a des éléments qui n'ont pas été démontrés de façon suffisante, donc on va vous offrir la formation manquante. Alors ça, il ne faut pas le voir comme un échec parce que de toute façon, en reconnaissance des acquis, il n'y a pas d'échec. Donc, il faut plutôt le voir comme un plus, justement, parce que c'est normal en reconnaissance des acquis de ne pas maîtriser toutes les compétences parce que vous avez de l'expérience, vous l'avez démontré lors de votre entrevue, mais ça se peut que dans cette certaine partie du programme, votre expérience ne soit pas suffisante pour réaliser le travail puis obtenir la note de passage. Alors, à ce moment-là, votre spécialiste va préparer des exercices, va préparer des lectures, des vidéos, va faire du tutorat avec vous pour que vous puissiez vous améliorer dans cette compétence-là, puis finir par bien la maîtriser, puis afin d'être capable de refaire une partie du travail qui n'était pas réussi. Vous ne referez pas tout le travail. Vous allez avoir à refaire juste la partie qui était, les éléments qui étaient non réussis et vous allez pouvoir passer à l'autre compétence par la suite. Donc, il ne faut vraiment pas le voir négativement, il faut plutôt le voir comme moi, cette partie-là du programme, je la maîtrisais moins bien, je n'avais pas d'expérience, mais ouf, je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir 45 heures dans un cours en classe. Ma spécialiste va me fournir des vidéos, des exercices, des lectures. Je vais m'approprier la compétence en moins de temps qu'un cours, puis je vais refaire cette partie-là pour m'assurer que je la maîtrise bien, puis je vais la réussir, puis on va pouvoir passer à une autre compétence. Donc, ça peut faire partie du cheminement. Ça fait partie du cheminement de plusieurs candidats et candidates. Ne voyez vraiment pas ça comme un échec. C'est sûr que ça prolonge un petit peu. Je ne vous le cacherai pas, là. Hein, vous êtes obligé de vous arrêter plus longtemps sur une compétence, mais c'est pour votre bien, c'est pour le bien d'une maîtrise de compétences que vous possédiez moins.
Politique et règles, donc le guide du candidat, ça ressemble à ça. Naturellement, ça va être la version 2023-2024. Je vous parle de 5-6 règlements ou règles plus importantes. Comme je vous dis, vous pourrez en faire la lecture au complet si vous le voulez. Sinon, arrêt temporaire ou abandon du processus. Donc, si vous demandez un délai pour un travail, il n'y a pas de problème. Si vous dites, hey, moi, cette session-ci, finalement, là, je ne sais pas moi, en octobre, il vous arrive quelque chose, peu importe quoi, qui fait que vous devez faire un arrêt temporaire, bien, c'est important de nous aviser, soit votre spécialiste ou m'aviser moi directement. Puis, il n'y a pas de problème, on va faire un arrêt temporaire, puis on va attendre que vous reveniez. Vous avez le droit à 2 sessions d'arrêt complet sans pénalité. C'est-à-dire que si vous avez remis un travail à l'automne, mettons que vous remettez un travail en octobre, puis finalement, le deuxième travail en novembre, ça ne va pas, pour X raison, vous ne pourrez pas le remettre. Vous avez été active ou actif en automne. Si à l'hiver, vous reprenez, pas de problème. Si à l'hiver 2024, c'est encore pas possible de reprendre, puis à l'été 2024, qui est en fait, l'été, c'est plus le printemps pour nous, là, avril, mai, juin, ça, c'est une session qu'on appelle d'été administrativement, mais on est au printemps. Si à cette session-là, vous ne pouvez pas encore remettre de travail, ça vous fait 2 sessions d'arrêt. Donc, à l'automne 2024, normalement, vous allez être obligé de reprendre si vous ne voulez pas avoir des frais à repayer. Mais d'ici là, on s'en reparle. Si vous avez un billet médical qui justifie cet arrêt-là, bien, il n'y aura pas de frais. Si vous avez besoin juste d'une session, il n'y a pas de frais non plus. Donc, il peut arriver plein de choses en cours de cheminement. N'hésitez pas encore là à en parler à votre spécialiste ou à m'écrire, puis on va regarder, on va revoir les règles ensemble, tout ça. Si jamais vous décidez pour X raisons, dire finalement, c'est pas pour moi, ce processus-là, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas bien fait de m'inscrire. Bon, si vous décidez ça dès cette semaine, on vous rembourse le 500 $, pas de problème. Par contre, si vous décidez dans 2-3 semaines, un mois, vous avez reçu la condition de reconnaissance, finalement, vous avez fait un travail, mais là, à la deuxième, vous dites « Oh non, ça ne marche pas, ça ne me tente plus », peu importe la raison, on va vous rembourser moins la valeur d'une condition de reconnaissance qui est 50 $. Donc, à chaque fois que vous recevez une condition de reconnaissance, les explications, etc., ça vaut 50 $, donc 500 $ moins 50. Donc, plus vous avancez dans le cheminement, bien, plus le remboursement va diminuer naturellement. L'exception, c'est aujourd'hui. Ça se peut que vous receviez les conditions de reconnaissance ce soir, mais si dès demain matin, vous dites hey, « non, là, je ne pensais pas que c'était si gros que ça, la RAC, moi, je ne m'embarque pas là-dedans », on va vous rembourser normalement 500 $. Mais si vous retardez de quelques jours, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, bien là, on va déduire la condition de reconnaissance que vous allez recevoir aujourd'hui. Ensuite, le point de diplomation. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit vite là, que sur Omnivox, vous allez avoir accès à vos notes, votre dossier scolaire, mais qu'il y a des délais. C'est la même chose en diplomation. La journée où vous allez remettre votre dernier travail à votre spécialiste, une fois qu'elle aura corrigé, qu'elle va vous envoyer votre dernière note, il y a des délais avant qu'on puisse la rentrer dans le système, qu'on fasse une demande de diplomation. Puis les délais sont plus ou moins variables selon à quel moment de l'année on est. Alors, naturellement, si vous finissez votre dernier travail le 30 juin, bien, ça se peut que le délai soit un petit peu plus long. Excusez, et 19 heures, les lumières des bureaux sont fermées et je n'ai pas le contrôle de la lumière. Je ne sais pas si ça a paru dans l'écran, mais moi, je l'ai senti ici, mais je suis encore là. Donc, les délais pourraient être plus longs en juillet si vous finissez fin juin, début juillet. Il y a les vacances, il y a le ministère qui ne diplôme pas non plus durant l'été. Donc, il y a certaines périodes où ça pourrait être plus rapide pour diplômer, d'autres moins rapides. Alors, il faut juste avoir ça en tête. Je sais qu'il y a des périodes aussi, des gens, selon votre milieu de travail, vous dites hey, « moi, j'aurais besoin d'une preuve comme quoi j'ai terminé puis que j'ai mon diplôme parce que je pourrais aller à la séance d'affectation, je pourrais postuler sur tel emploi, etc. » On fait vraiment notre possible pour accélérer les choses le plus possible, mais soyez juste conscients que ça se peut qu'il y ait des délais dans les demandes de diplomation. D'ailleurs, les diplômes de DEC, le DEC en travail social, le DEC en éducation spécialisée, le vrai diplôme, il provient du ministère. Donc, nous, on fait tout ce qu'il faut, on enregistre vos notes et tout ça.
puis on envoie ça au ministère, mais le ministère nous envoie les diplômes seulement 2 fois par année. Entre-temps, on fournit une lettre. Vous avez accès à votre relevé de notes officiel. La lettre dit que vous avez obtenu votre DEC, donc ça peut servir pour votre employeur. Les documents officiels, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller sur votre page Omnivox faire une demande de documents officiels. Donc, si jamais vous ne trouvez pas, si jamais le guide du candidat dans 6 mois, dans 1 an, ça se peut qu'il soit loin dans votre mémoire, écrivez-moi ou écrivez à votre spécialiste qui va vous référer à moi, là, il n'y a aucun problème. Plagiat et fraude, en fait, je vous dis simplement de ne pas oublier de citer vos sources si vous écrivez une partie de texte ou selon ce que vous faites comme travail, citez vos sources. Et ben c'est ça. En fait, la plupart du temps, c'est un petit peu ça la problématique. C'est pas vous n'avez pas le droit de consulter des volumes, tout ça, mais c'est de citer vos sources. Oups, la lumière est revenue. Révision de notes. Alors, si jamais vous recevez votre note de votre spécialiste puis que vous dites, voyons, je ne suis pas contente, que ce soit parce que vous allez en formation manquante ou pas, même si vous avez 72 puis vous dites, me semble, je méritais plus que ça. En fait, vous avez le droit de faire une demande de révision de notes à tout moment. C'est sûr que la première étape, c'est de parler à votre spécialiste pour qu'elle vous explique pourquoi vous avez eu cette note-là. Si vous n'êtes toujours pas d'accord avec son évaluation, vous pouvez faire une demande de révision de notes. Bon, là, on vous dit ici que c'est à la page 26 du guide du candidat que vous pouvez avoir un formulaire, mais si vous ne le trouvez pas ou si vous avez des problèmes, vous pouvez communiquer avec moi puis je vais vous le fournir. Sachez que une fois que vous avez fait une demande de révision de notes, ben, il y a un comité qui va se former de votre spécialiste avec une autre spécialiste du programme et moi. On va regarder l'évaluation qui a été faite. Puis ça se peut effectivement qu'on décide de laisser la note telle qu'elle. Ça se peut qu'on décide de la monter, puis ça se pourrait qu'on décide de la descendre aussi. Alors, c'est un risque. Habituellement, là, c'est très rare de toute façon qu'il y ait des demandes de révision de notes, mais n'hésitez pas à le faire si vous avez besoin. On va regarder ça, puis ça va nous faire plaisir. Les services adaptés, en fait, je vous ai parlé vite tout à l'heure du service de TES. Ce service-là, vous n'avez pas besoin d'un diagnostic. En fait, si vous êtes TDA ou n'importe quel autre diagnostic que vous avez, vous n'en avez pas besoin pour avoir les services de la TES. Alors, comme je disais tout à l'heure, si c'est juste pour avoir un petit coup de pouce pour la motivation ou un petit coup de pouce pour l'organisation de l'horaire, de l'agenda, un petit coup de pouce pour comment structurer vos travaux, vous savez, tu sais, il y a plein de petits outils comme ça que la TES peut vous aider. Si vous avez un diagnostic plus important, que je pourrais dire, ou quelque chose qui pourrait plus vous limiter dans le fait de faire vos travaux, on pourra utiliser le service adapté. Puis, on pourrait faire des conditions adaptées à votre situation aussi pour les remises de travaux. Quoi qu'en RAC, vous avez déjà la possibilité d'aller à la vitesse que vous voulez, puis vous les faites déjà à la maison dans le lieu qui vous convient le plus, là, de vous trouver un lieu plus calme, etc. Donc, mais on peut quand même travailler avec les services adaptés pour vous fournir encore plus d'aide aux besoins. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part si vous avez des besoins à ce niveau-là. Si jamais vous avez des cours de formation générale à faire, donc normalement, vous avez reçu votre grille de cheminement lorsque vous avez été accepté, puis vous avez accepté, puis vous avez payé, puis cette grille-là, elle est vraiment très importante parce que ça dit quels sont les travaux que vous avez à faire dans le cheminement spécifique en éducation spécialisée et ou en travail social. Puis la dernière page, on parle de votre formation générale. Donc, s'il y a des cours que c'est écrit à faire, que ce soit en anglais, en français, en philosophie, en éducation physique ou cours complémentaires, jetez un œil là-dessus. Si vous dites, hey, je ne comprends pas, moi j'ai déjà un DEC, puis j'ai un cours de français à faire, ça ne marche pas, communiquez avec moi, ça se peut qu'il y ait eu une erreur dans la grille. Par contre, si vous savez qu'effectivement, vous n'avez pas terminé un DEC antérieurement, puis qu'il vous reste des cours de formation générale à faire, que ce soit les 14 ou bien 2, 3 ou 4, peu importe, sachez que vous pouvez communiquer avec moi dès maintenant si vous voulez mettre ça en branle. Mais nous, de notre côté, on attend habituellement que la première session, vous ayez commencé vos compétences spécifiques dans votre programme.
Puis à la deuxième session, donc à l'hiver 24, Marie-Ève Gagné, qui est l'aide pédagogique individuelle, va communiquer avec tous ceux qui ont des cours de formation générale à faire pour prendre une entente avec vous. De quelle façon vous voulez faire, comment vous voulez vous y prendre, voulez-vous attendre à la fin de votre cheminement spécifique puis faire votre formation générale après? Voulez-vous commencer tout de suite? Il y a possibilité de les faire sous forme de reconnaissance des acquis, ces cours-là. Donc, le même principe que dans le programme spécifique, c'est-à-dire passer une entrevue, par exemple, en anglais. Si vous avez le niveau suffisant qui fait que vous n'avez pas besoin de suivre les cours, ben, on va vous accepter en RAC anglais, puis vous allez faire des travaux. La même chose en éducation physique, en français et en philo. Les seuls cours où est-ce qu'il n'y a pas de reconnaissance des acquis, c'est les cours complémentaires. Ou est-ce que là, vous allez devoir vraiment choisir un cours et le faire en classe si vous avez à en faire. Donc, pour la formation générale, comme je vous dis, ça va aller à l'hiver qu'on va communiquer avec vous à ce sujet-là. Mais si vous, vous dites, hey, non, moi, je ne veux pas attendre, j'ai du temps pour m'ajouter un cours ou en tout cas faire l'entrevue, mettons, en éducation physique ou etc., faites-moi signe, communiquez avec moi, puis je vais vous mettre en contact avec Marie-Ève pour que vous puissiez commencer là, votre cheminement. Les coordonnées, alors mon adresse courriel est là. La plupart, vous l'avez déjà parce que vous avez assisté à la soirée d'information. Les agentes de soutien administratif, Annick Anger pour éducation spécialisée et Boilane Truong pour le travail social. Et vous avez le courriel de Marie-Ève Gagné pour la formation générale aussi. Donc, n'hésitez pas là, à communiquer avec une de nous selon votre situation, selon votre question, selon votre besoin. Ça ne sera pas long. Je vais juste... Bon. Alors, je vous laisse là-dessus. Oui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Moi, je vais arrêter mon partage. Arrêter le partage pour vous voir. Il me restera encore 2-3 minutes là, si vous avez des questions. Sinon, je vous laisse aller pour prendre une petite pause avant votre prochaine rencontre pour celles qui ont une rencontre. Oui, Kaina, vous levez la main, vous pouvez ouvrir votre son. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour toutes les informations que vous avez données. Mais juste pour la grille, vous avez parlé de la grille de... je ne sais pas où est-ce que je peux la trouver parce que il me semble que je l'ai pas dans mes courriels. OK. Je vais le prendre en note. Normalement, vous devriez l'avoir reçu. Un petit peu, je vais écrire votre nom. Par Monsieur Émeric Baribou? Oui, normalement, lorsque vous avez été admise, normalement, il met la grille de cheminement, mais peut-être qu'il l'a oublié, ça se pourrait, là, mais parce que Émeric a été le remplaçant de Annick là, pendant quelques semaines, donc ça se peut qu'il y ait eu des petits oublis, mais je vais le prendre en note, puis je vais m'assurer que vous la recevez là, demain. OK, merci. Pas de problème, ça fait plaisir. Nathalie Roy, oui? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Moi, j'ai deux petites questions. Pour les frais, le 500 en fait, c'est normal que j'ai comme rien reçu parce que sur Omnivox, je suis allée voir dans dans ce que je devais, puis en fait, il disait que j'avais rien à payer, mais le 500, je ne l'ai pas payé, là. OK, bon, je vais regarder ça. Mais d'ailleurs, Parfait. c'est vous, dans le fond, que j'ai reçu le courriel juste avant de Oui, commencer. oui, Fait que je me suis dit, c'est bizarre qu'elle n'ait pas reçu. Mais là, vous, je pense que vous faites l'ancien programme TES. exact, oui. C'est peut-être ça OK, le bug, là, je ne sais pas, mais normalement, c'est les mêmes frais que le nouveau programme. Là, donc, parfait. Puis, une autre petite question vite. Euh, Moi, j'ai anglais puis l'épreuve de français à faire, c'est parce que ça fait trop longtemps que j'ai eu mon deck. oui, c'est ça. Dans les decks, là, comme moi aussi, là, j'ai un deck qui remonte à quelques années. Fait que si je voulais avoir un nouveau deck aujourd'hui, j'aurais les 2 cours d'anglais à faire, puis l'épreuve uniforme de français. Donc, Parfait, c'est ce que le ministère demande là, pour tout le monde, effectivement. parfait. Merci. De rien. Je vais juste aller voir.
Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse aller. J'avais une petite Ah, question, moi. excusez. Excusez-moi. Oui, allez-y, allez-y. Oui. Je suis désolée, en fait. J'avais accès à mon Omnivox depuis le début de la rencontre. Je voulais changer de mot de passe, en fait, quand je suis retournée sur mon autre ordinateur, puis j'ai beau rentrer le matricule, les bons. J'ai déjà fait un rack, là, donc je sais comment fonctionne l'Omnivox. Mais là, tout est bloqué. Ça dit vraiment que ça ne fonctionne plus du tout, que j'ai plus accès. Donc, j'ai peut-être un petit problème, un petit souci pour tout à l'heure si je veux me connecter avec. Pour la prochaine rencontre, là, ça ne fonctionne plus du tout, là. OK. Moi aussi, Christiane Suarez, c'est la même chose. J'ai le même problème. OK. En fait, ce que j'ai su aujourd'hui, c'est que Omnivox a eu des problèmes en fin de semaine. Ça, je ne le savais pas parce que j'ai une spécialiste, comme je vous disais tout à l'heure, qui a eu des problèmes avec son Omnivox. C'est peut-être dû à ça. Est-ce que là, c'est en train de recommencer? Je ne le sais pas. Écoutez, comme je vous ai dit au début, je ne peux pas vous aider beaucoup au niveau techno, mais on va mettre fin à la séance de ce soir. Moi, ce que je peux faire, c'est d'écrire quand même un courriel vite aux spécialistes en disant si jamais vos candidates ne se présentent pas ou il y a un bug Omnivox, là, ça se peut. Mais soyez sans crainte, là, elles sont toutes, tu sais, elles vont communiquer avec vous de façon autrement ou à un autre moment, puis ils vont vous rencontrer pareil à un autre moment. Idéalement, ce soir, ce serait génial là, pour que vous ayez déjà toute votre première rencontre. Mais si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas de panique, ils vont finir par rentrer en communication avec vous. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe parce que là, je ne peux pas y aller sur une vote, je ne veux pas vous abandonner comme ça, là, mais c'est ça, comme je vous dis. Croyez-vous, pardon de vous couper, est-ce que c'est possible de leur envoyer un message? Peut-être qu'ils peuvent nous envoyer au moins le lien sur notre courriel à nous, personne. Ils ont déjà toutes nos coordonnées. Est-ce que ce serait une façon de faire pour qu'on puisse assister? Ils n'ont pas toutes vos coordonnées, mais oui, effectivement, je vais leur écrire, puis je vais leur demander, je vais rester comme disponible, là, puis si elles voient qu'ils ont des problèmes, elles vont pouvoir m'écrire autour de 7h30, 7h35 pour voir si ça ne fonctionne pas, là. Donc, oui, je vais leur proposer d'autres alternatives, là. Mais il y a des gens, il y a des spécialistes qui vont probablement vous rencontrer sur Teams. Donc, ça a un lien avec Omnivox du Cégep, là, Teams du Cégep. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner, je l'espère. Mais sinon, oui, je leur écris là, tout de suite quand on ferme cette activité-là pour m'assurer que tout va bien, là. Parfait, c'est gentil. C'est bon? Merci. Je vais juste aller voir s'il y en a d'autres qui avaient levé la main. Je n'en vois pas. OK. Alors, je vous souhaite vraiment un beau parcours, une belle session, puis un beau cheminement. N'hésitez pas à communiquer avec moi s'il y a quoi que ce soit. Puis, votre spécialiste, c'est vraiment la personne, là, à partir de maintenant, avec qui vous allez communiquer le plus. Donc, soyez vraiment à l'aise de lui dire, là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous avez besoin, je le répète, là, si vous avez besoin de délai ou si vous avez des questions ou si elle vous pose elle vous fait un petit coucou, puis elle veut savoir comment ça va, ben je sais que dans le brouhaha de la vie familiale, professionnelle, etc., des fois, prendre 5 minutes pour répondre à un courriel, ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais pour nous, c'est important de savoir que, bon, la personne est encore là, ça va bien, elle continue. Donc, on veut juste s'assurer là, que ça roule. Donc, si jamais vous avez besoin là, d'une pause, quoi que ce soit, faites juste nous en faire part là, pour qu'on puisse faire les actions qu'il faut. Alors, bonne soirée, bonne session, puis au plaisir de se recroiser durant le cheminement. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Oui.